Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité, merci de votre écoute ensemble jusqu'à 9h comme tous les matins et du lundi au jeudi. J'ai le plaisir de retrouver pour notre chronique consacrée à la BD Auxence de Lyon et Didier Passamonique. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour. Vous êtes collaborateur au site Actua BD, il faut le rappeler, un énorme site consacré à la bande dessinée dont Didier vous êtes directeur de la rédaction, un quotidien, tout à fait. Alors Didier, aujourd'hui vous nous parlez d'un nouvel album de Johan Sfar. Et oui, encore Johan Sfar, mais décidément... Vous connaissez Johan Sfar, c'est étonnant. Décidément, il fait beaucoup de choses, Johan. Bon, cette fois, ce n'est pas le chat du rabbin. Hein. Non, c'est pas le chat du rabbin, ça s'appelle Trembler en France. Et puis c'est une BD dont il est le scénariste, puisque le chat du rabbin, il l'écrit, il dessine lui-même. Ici, c'est un scénario. C'est un scénariste prolifique, notre ami Johan Sfar, puisqu'il scénarise pour de la série Donjon. Et puis ici, c'est pour Mathieu Sapin, c'est un de ses copains habituels. Et Mathieu Sapin, il est connu parce qu'il fait des BD jeunesse comme Akissi avec Marguerite Abouet ou Les Sardines de l'espace avec Emmanuel Guibert et Sfar d'ailleurs, ou encore son biopic original Gérard 5 années dans les pattes de Depardieu, ou encore sa BD reportage sur le règne entre guillemets de François Hollande intitulé Comédie française, voyage dans l'antichambre du pouvoir. C'est une collaboration qui semble alléchante. Absolument. Mais est-ce que vous voulez savoir ce que c'est qu'une BD invraisemblable, Ilana ? Bah oui. Eh bien, vous en avez une ici. Imaginez une BD où on retrouve comme protagonistes, comme principaux, François Hollande lui-même, Nicolas Sarkozy, son épouse Carla Bruni, Donald Trump himself, des extraterrestres qui ont la tête d'Édouard Balladur, la chose des Fantastic Four dans une aventure échevelée, sans queue ni tête, dont le héros principal est le dessinateur lui-même, Mathieu Sapin, travaillant pour un ministère secret qui règle les problèmes de la planète. On y évoque les règlements de compte tchétchènes à Dijon. Pourquoi Dijon ? Parce que c'est la ville de Mathieu Sapin, où Mathieu Sapin est né. Ou encore l'invasion du capital par les supporters de Donald Trump. Bon, tout ça dans une BD. Ça a l'air intéressant. Vous parlez d'invraisemblable. Je suis pas sûr que ce soit un compliment là pour vous, Didier. Je sais pas. En tout cas, ça intéressera sûrement quelques-uns, mais c'est très référentiel. Par exemple, la chose dans l'album s'appelle Yaakov Skurberg, qui est en fait le vrai nom de Jack Kirby, le créateur des Fantastic Four, mais aussi de X-Men. Et en dehors de ces allusions, le récit, c'est du grand n'importe quoi. C'est invraisemblable, je vous le disais tout à l'heure. Les auteurs ont sûrement dû beaucoup s'amuser, mais en ce qui me concerne, cette approche un peu postmoderne du décryptage, un peu farce de l'actualité de la politique, ça me laisse un peu froid. Mais comme dit Alan Moore, chaque lecteur a son poème. Et oui, tous les goûts sont dans la nature, Didier, il faut l'accepter. Donc c'est Trembler en France, si vous voulez vous faire votre propre avis. Et Trembler en France, pas la ville, Trembler, le verbe. Mais il y a une allusion à Trembler en France, puisque c'est tout proche de Dijon. Donc par Johan Sfar et Mathieu Sapin aux éditions Dupuis. Dupuis, absolument. Merci beaucoup Didier Passamonique. Alors je me tourne vers vous, Auxence, vous nous revenez avec un webtoon. Aujourd'hui, Moi, fille du roi sur Dailytoon. Ça fait un petit peu journal intime. Alors c'est vrai que le titre est un peu trompeur. On le voit au mois président, peut-être, non c'est Moi, fille du roi. Ça peut se tenter. C'est moderne. Donc on va poser les pieds dans une comédie fantastique dans laquelle nous suivons Kim So-hee, victime d'un meurtre et qui ressuscite en ayant pleinement conscience de sa vie passée. Et devient la fille non désirée d'un roi. Donc elle apparaît dans un royaume où la magie et la technologie moderne cohabitent, mais la misogynie règne puisque seuls les hommes peuvent devenir magiciens. Donc la nouvelle princesse va essayer de survivre dans ce monde où la femme n'a aucun droit et en plus elle n'est pas aidée puisqu'elle va ressusciter en tant que bébé. Et va tomber dans les mains de ses frères qui va devoir apprendre à renverser les situations, imposer ses décisions et finalement se sortir de son esclavage. Alors c'est assez girl power quand même en ce moment, j'imagine. Alors c'est vrai que c'est très dans l'air du temps, donc le lecteur est amené à suivre So-hee dans différentes périodes de sa vie. Donc on va la voir grandir, petite enfance, adolescence, etc. jusqu'à devenir une jeune femme inoxydable et téméraire. Donc le message féministe général du webtoon parle directement au lecteur et tire quand même son épingle du jeu, il faut le préciser, au milieu de nombreux webtoons qui des fois tombent un peu dans les fantasmes masculins à la 50 nuances degrés. Donc là on a de bonnes trouvailles, c'est bien pensé et c'est une bonne comédie. Voilà. C'est pour quel lectorat ? C'est pour des jeunes ? Je dirais que
Ça peut être pour les jeux. En tout cas, moi, ça m'a plutôt plu, alors que je pense pas forcément être le public cible. Donc je pense que n'importe qui... Tout public, quoi. Voilà. Bon, ça fait du bien, en tout cas, un personnage féminin, comme vous l'avez dit. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Auxence Chez de Lyon. Delitoon. C'est donc Delitoon et c'est donc Moi, fille du roi. Merci beaucoup, les garçons. Eh bien, on se retrouve très prochainement sur À bientôt, Ilana. Au plaisir.